Salut tout le monde, dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde de la tachycardie sinusale chez les nourrissons et les enfants plus âgés. Nous allons explorer les différentes causes de cette condition, les symptômes à surveiller, les options de traitement disponibles et les potentielles conséquences à long terme. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce trouble cardiaque qui peut affecter nos petits bouts de chou. La tachycardie sinusale chez les nouveau-nés et les nourrissons est souvent due à des facteurs tels que la fièvre, l'anémie ou des troubles respiratoires. Le cœur de bébé bat plus rapidement que la normale, ce qui peut être inquiétant pour les parents. Cependant, dans la plupart des cas, il s'agit d'une réaction normale du corps à ces conditions et ne nécessite pas de traitement spécifique. Les enfants d'âge préscolaire peuvent également présenter une tachycardie sinusale, généralement en raison d'une activité physique intense, de la fièvre ou de l'anxiété. Dans ces cas, le cœur de l'enfant bat plus vite pour répondre aux besoins accrus du corps. Il est essentiel de surveiller les symptômes et de consulter un médecin si la tachycardie persiste ou s'accompagne d'autres symptômes inquiétants. Chez les enfants plus âgés, la tachycardie sinusale peut être liée à des facteurs tels que le stress, l'exercice physique intense, la déshydratation ou des problèmes de santé sous-jacents. Il est important de différencier la tachycardie sinusale des autres troubles du rythme cardiaque pour un traitement approprié. La tachycardie sinusale peut être classée en différents niveaux de gravité, allant de légère à sévère. Les symptômes varient en fonction de la gravité de la condition, allant de palpitations et de fatigue à des étourdissements et des douleurs thoraciques. Un suivi médical régulier est essentiel pour évaluer la progression de la maladie. Il est crucial de déterminer si la réponse du cœur à la tachycardie est adéquate ou inadéquate. Une tachycardie sinusale adéquate est une réponse normale du cœur à des stimuli externes, tandis qu'une tachycardie inadéquate peut indiquer un dysfonctionnement cardiaque sous-jacent nécessitant un traitement spécifique. Le suivi médical et les tests appropriés sont essentiels pour établir un diagnostic précis et mettre en place un plan de traitement adapté. Ce script vise à fournir une compréhension approfondie de la tachycardie sinusale chez les enfants, en mettant en lumière les causes, les symptômes, les traitements et les conséquences de cette condition cardiaque. La tachycardie sinusale chez les nourrissons et les enfants plus âgés peut être diagnostiquée à l'aide de diverses méthodes. Le médecin peut effectuer un électrocardiogramme pour mesurer l'activité électrique du cœur. Des tests sanguins peuvent également être réalisés pour évaluer les niveaux d'électrolytes et d'autres substances dans le sang. Une échocardiographie peut être effectuée pour visualiser la structure et le fonctionnement du cœur. En cas de tachycardie chez un enfant, il est essentiel de rester calme et d'appeler immédiatement les services d'urgence. Il est recommandé de maintenir l'enfant en position semi-assise pour faciliter sa respiration. Évitez de lui donner à boire ou à manger. Surveillez sa respiration et son pouls en attendant l'arrivée des secours. Le traitement de la tachycardie sinusale chez les enfants peut impliquer l'utilisation de médicaments pour ralentir le rythme cardiaque. Les médicaments antiarythmiques peuvent être prescrits pour aider à normaliser le rythme cardiaque. Il est crucial de suivre les instructions du médecin concernant la posologie et les effets secondaires éventuels. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour traiter la tachycardie chez les enfants. Une ablation par cathéter peut être réalisée pour détruire les cellules responsables de l'arythmie. Cette procédure est généralement sûre et efficace, mais comporte des risques, qui doivent être discutés en détail avec le chirurgien. Une alimentation saine et équilibrée est essentielle pour la santé cardiaque des enfants atteints de tachycardie sinusale. Il est recommandé de limiter la consommation de stimulants tels que la caféine, qui peuvent aggraver les symptômes de la tachycardie. Encouragez votre enfant à manger des aliments riches en nutriments et à maintenir un poids santé. Certains remèdes populaires peuvent être utilisés en complément du traitement médical pour soulager les symptômes de la tachycardie chez les enfants. Des techniques de relaxation, comme la respiration profonde et la méditation, peuvent aider à réduire le stress et à stabiliser le rythme cardiaque. Il est important de consulter le médecin avant d'essayer tout remède naturel. La tachycardie sinusale non traitée chez les enfants peut entraîner des complications graves, telles qu'une insuffisance cardiaque ou des dommages permanents aux muscles cardiaques. Il est donc crucial de diagnostiquer et de traiter rapidement cette condition pour éviter des conséquences néfastes à long terme sur la santé cardiaque de l'enfant.